Ce soir, on va faire des brochettes la vache. Et c'est une recette que j'ai vue un peu passer sur les réseaux, qui est un peu en tendance en ce moment. Et du coup, je me suis dit, je vais sans doute pas faire la recette en vidéo sur TikTok, mais en live. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Préparation de la farce. Je vous dis la vérité, c'est que je suis allé faire les courses aujourd'hui pour aller acheter la farce. Enfin, pour acheter la viande hachée. J'ai pas trouvé de viande hachée. Ça n'existait pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des steaks hachés Charal XL que je vais rendre en purée. Enfin, que je vais mettre en purée, en fait. On va commencer par couper un oignon. Ah bah tiens, ça commence bien le live. Alors ça, pour les gens qui connaissent pas, c'est des oignons qui piquent pas. De la marque qui pique pas. K-I-P-I-P-K-I-P-A-S. En fait, c'est des oignons que quand tu les coupes, ça pique pas. C'est un peu plus cher, mais au moins, je suis sûr de pas pleurer pendant mes lives. C'est déjà ça. Vous les trouvez chez Carrefour, Leclerc, Intermarché, Monoprix. Je vais les couper en petits bouts. Et hop, on coupe. Une fois qu'on a coupé dans la largeur, on coupe dans la longueur. Ensuite, poivron. Poivrons, alors j'ai oublié d'en acheter. Du coup, j'ai les poivrons congelés qui sont déjà découpés. C'est qu'on va quand même le couper en plus petit quand même parce que c'est vachement gros. Alors pour ceux qui veulent l'anecdote, j'ai fait ma liste de courses. Et dans ma liste de courses, j'ai marqué poivron rouge, coriandre, persil. Enfin, j'ai marqué vraiment tous les trucs qu'il fallait pour la recette de ce soir. Et arrivé en magasin, je lis ma liste de courses et je fais bon, coriandre, persil, fromage blanc. Et j'arrive à poivron rouge. Sauf que je lis poivre rouge. Et donc du coup, je vais au rayon épices. Alors je regarde, hein. Poivre noir, poivre gris, poivre blanc, baie rouge, baie rose. Et à aucun moment je vois du poivre rouge. Ah, je vous assure que si ça existait le poivre rouge, j'en aurais acheté. Je me dis bon, c'est pas grave, j'ai pas de poivre rouge, je pourrais toujours prendre du poivre normal. Voilà. Ensuite, on a dit une gousse d'ail. Je vais presser mon ail après. Donc je le mets déjà dans mon appareil. Je l'amorce mais je le laisse de côté pour l'instant. Une poignée de persil. Alors le persil, j'ai pris un SOS fleurette de nouveau. Hein. On coupe le persil en tout petit. Dans un bol, on mélange les 300 g de viande hachée. Donc là, j'ai 180 g. Oh, je vais faire les deux. Les steaks hachés, on les rend en pastèque hachée. Pas en pastèque, en juste haché. Comme ceci. On vient y ajouter l'oignon, le poivron, le persil, j'imagine. Ensuite, une fois qu'on a ça, on vient y ajouter les épices, je crois, du paprika, une cuillère à soupe. Ensuite, je peux rajouter un peu de cumin. J'ajoute un peu de piment, parce que j'adore le piment. Par contre, doucement, parce qu'il est très fort, celui-là. Et du poivre rouge. Non, du sel, du poivre. Poivre normal. Du sel, du poivre. Et on mélange ça à la main. C'est ma partie préférée. J'ai choisi un bol encore plus petit en fait. Regardez notre farce, comment elle est belle. Elle est belle, hein. Je sais pas si vous faites pareil. Je n'ai jamais acheté de la viande crue et je ne l'ai jamais consommée crue à la maison. Je sais pas si vous avez le même état d'esprit, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore le tartare. J'adore le tartare préparé maison, préparé au restaurant. Et je ne fais confiance qu'au restaurateur. C'est-à-dire que je ne vais manger des tartares que chez un restaurateur. Alors qu'en réalité, je pourrais plus avoir confiance en ce que moi j'achète. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est si je vais au resto, je peux. Si je le fais à la maison, je peux pas. Pourtant, c'est plutôt l'inverse. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais totalement d'accord. Hein. On va préparer le montage. Alors, le montage, vous allez voir, c'est assez spécial. On va prendre... C'est des trucs spéciaux, la vache. C'est écrit, regardez. Mais je crois que la vache, ça doit être le nom de la galette, non? Parce qu'il y a marqué 4, la vache. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien prendre des galettes Old El Paso. Mais vous enlevez les bords pour que ce soit carré. Tu vois, et moi, comme c'est des spéciales, tac, c'est des grandes feuilles comme ça. Moins grandes, du coup, maintenant. Forme. Ok, maintenant, il faut que je mettre ma farce là-dessus. Et là, il faut que je fasse une fine couche uniforme qui se voit vraiment bien dans les coins, ok? Donc là, je fais en sorte que ce soit bien au bord. J'ai trop hâte de manger, ça a l'air incroyable. Ensuite, je viens poser une galette. Poser une galette dessus. Et je viens rajouter de nouveau de la viande. Deuxième couche. Donc là, on vient superposer comme ceci, regardez. Ça va être incroyable. On vient superposer l'un sur l'autre, comme ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça, je crois. J'aurais pas dû faire ça! Ensuite, pic à brochette, pic à brobroche. On vient mettre le pic à brobroche dans le bordel.
Docteur Thomas, chirurgien à ses heures perdues. Ah, j'ai oublié d'allumer le four. On n'est pas couché hein, avec le truc qui doit monter à 200 degrés. Hein. Et tu vois, les queues sont beaucoup trop grandes. Et du coup, j'aimerais pouvoir les couper pour qu'elles soient un peu moins grandes. J'arrive pas. Prends un sécateur. Non. Mais un sécateur. Un sécateur de quoi? Je suis pas chez Jardiland. Je suis pas chez Jardiland. On n'est pas chez Jardiland ici. Attendez, j'y crois là. Le ciseau, il est coriace celui-là. Oh! Ferme les yeux. Une crampe. J'ai eu une crampe ici. Ah, j'ai fait le début du travail. Mon mari à côté qui dit t'es sûr c'est un truc cuisine. Ensuite, on essaye de couper. Je dis on essaye parce que là on n'est pas encore sorti de l'auberge. Potro Safa, notre magnifique brochetta. On veut que ce soit instagrammable. Hein. On est d'accord? Quand on fait à manger, on veut que ce soit instagrammable. On veut que ça donne envie à manger aux autres. Comme ça, les autres décrivent notre story, ils disent oh, je mangerai trop ça, mais ils l'auront pas parce qu'ils l'ont pas fait et ils le feront jamais. Mais par contre, ils bavent, ils sont jaloux. Voilà, c'est comme ça. Hein. N'hésitez pas à faire plein de stories comme ça, hein. Parce que le but c'est de rendre jaloux les autres. C'est comme quand vous faites des recettes sur Instagram ou sur TikTok. Quand vous faites des recettes sur TikTok, les gens enregistrent vos recettes pour les refaire, mais ils ne les referont jamais. Vous leur donnez envie, ils ont envie de le refaire. Ils ne referont jamais vos recettes, ils en ont rien à carrer des recettes. Tout ce qu'ils veulent c'est avoir le bonheur avec les yeux. Est-ce que vous allez refaire ça? Qui va refaire ça? Non mais en fait je suis très mauvaise langue parce que il y a énormément de personnes qui refont mes recettes que je fais en live. Et même parfois les recettes que je fais sur Snapchat aussi. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup à refaire mes recettes. Et merci, vous m'envoyez des photos et tout, c'est trop chou. Mon lazizi. Hélicoptère. Ben voilà, sans tablier. Mais non, ça n'a rien à voir parce qu'en live salé, je me salis jamais en live salé. C'est pour ça que je mets pas de tablier en live salé. C'est parce que live sucré, je comprends, il y a beaucoup de trucs et tout, je me salis beaucoup. Mais live salé, je me salis jamais. C'est une des clés des live salés, c'est ça. Hein. Oh, mon t-shirt, il est tout sale! Mais comment ça se fait que mon t-shirt, il est tout sale comme ça? Il faut déposer ça sur une plaque recouverte de papier cuissard. On vient y déposer nos petits broches. Nos magnifiques petites broches. Elles sont belles. Hein. Oh, par contre, il y en a 4, ça fait beaucoup. Hein. Et là-dessus, on va mettre une marinade avant de le mettre dans le four. Et on va la préparer tout de suite. Une cuillère à soupe de miel. Moi, j'ai du concentré de tomate comme ça. Une cuillère à café. Une cuillère à café. Et qu'est-ce que je vais venir rajouter? Le gochujang. C'est de la pâte de piment. C'est incroyable. Mais ça, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que ça pique vraiment beaucoup. Mais ça pourra ramener un petit piquant à la recette qui n'est pas désagréable du tout. Ah! On mélange. Du coup, on a une petite marinade. Et à cette marinade, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai la braguette ouverte et personne ne me dit rien. J'ai la braguette ouverte jusqu'ici, jusque-là, et personne ne me dit rien. Et là, bam, notre petite marinade qui est très très jolie. Hein. Donc j'ai toujours le même pinceau. Hein. On va marinader le truc. Et on marinade. On marinade, on marinade. Et maintenant qu'on a nos brochettes qui sont marinadées, on enfourne 20 minutes à 200 degrés. Salut! À bientôt, j'ai faim! On va préparer la sauce au yaourt. Alors, j'ai pas trouvé de yaourt. Et si vous trouvez du yaourt, prenez du yaourt, ce sera meilleur. Donc là, on a du fromage blanc 0% que je vais venir mettre dans un bol. Une cuillère, 6 cuillères. Ça suffit là. Hein. On va venir y ajouter 2 gousses d'ail. Alors moi, j'ai pas 2 gousses d'ail parce que j'ai une grosse gousse. Ma petite particularité, c'est que j'ai toujours des grosses gousses. Et quand vous avez des grosses gousses, une, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 2. Mais la grosse gousse dans notre petit bol. Là, je viens cisailler ma coriandre. Je mets ma coriandre à l'intérieur de ma préparation. Ça va rendre un truc incroyable, je vous le dis. Ensuite, on touille. On va goûter quand même. Voilà, une fois que j'ai salé... Putain, mais il y a tout qui va sur mon t-shirt. Pourquoi ça va sur mon t-shirt? Une fois que j'ai salé, on peut regoûter. C'est bon. Vous êtes prêts à voir le résultat? Tellement bon, regardez.
Ça a l'air incroyable. Alors, je vais juste mettre ça de côté. On va se préparer notre petite assiette. On prend une assiette. On vient y mettre notre préparation sur l'assiette comme ça. Pour accueillir les brochettes au milieu, regardez. Encore plus belle comme ça. Mais la brochette, elle glisse en fait. C'est dommage. On mange ensemble! Je redécouvre la cuisine depuis que je fais des lives TikTok salés. Parce que du coup, je fais des trucs que jamais j'aurais fait. Et genre, je m'étonne moi-même en fait. On parle pas avec la bouche pleine.